empêche d'avoir accès. La prière est associée au jeûne. Apprends à jeûner davantage. Crucifier la chair. Tu n'es pas fatigué que la chair te met les chaos, les balayages. Tu étais païen, tu as manipulé. Maintenant, Dieu te donne la possibilité de boxer la chair. Oui. Paul dit, je frappe non pas comme bâton de l'air, un bâton d'air. Non, non, non. En fait, quand il frappait, c'était dedans. Ah oui. On veut gagner France et vie. L'autre bouée, c'est l'autre bouée, n'est-ce pas? On veut gagner l'autre bouée, mes frères. Mais c'est dans les on va fléchir les genoux. La prière, dans le jeûne. Parce que les cœurs incrédules là, frère. Il faut une bonne consécration. Ah oui. Il faut la consécration. Ce n'est pas les trucs partiels en haut, les chrétiens qui sont en haut, en haut, en haut. Ça plane. Il n'y a pas de profondeur. Christ c'est le rocher, c'est les profondeurs. Il nous attend dans les profondeurs. C'est les profondeurs. Et là, ça c'est pour vous avoir. Ah, je vous exhorte avant toute chose de faire les prières. De parler d'abord avec Dieu. Voilà, aller dans les profondeurs. Quand on veut parler avec Dieu, lui se trouve dans les profondeurs. On doit aller là-bas. Il nous attend là-bas. Dans les profondeurs. Voilà. Priez, priez. Seigneur, je ne peux pas encore prier comme il se doit. Je veux monter davantage. C'est ça. Il faut te faire violence. Ce que tu as eu hier là, le progrès que tu as eu hier là, tu ne dois pas rester avec ça. Tu dois encore dire non, Seigneur, c'est ce que j'ai eu hier là, c'est petit. Parce que je suis à la place d'elle, le progrès en progrès. C'est pas normal que le fruit que j'ai eu hier reste encore là. Non, 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 soit encore là. Je dois encore ajouter. Voilà. La prière, la prière, la prière. Davantage la prière. Et là, Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 5, verset 8, on va prendre ça, on va avoir le titre. Voilà, avant Apocalypse, prenons d'abord Luc 21, à partir du verset 34 à 36. Luc 21, on peut noter Apocalypse chapitre 5, verset 8, Luc 21, verset 34 à 36. On peut faire la lecture. Luc 21, verset 34. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il viendra comme un filet tous. Quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Oh, Jésus dit pour échapper à ça, on doit faire quoi? On doit veiller et prier. Restez à veille. Continue la prière, ton esprit s'éveille. Parce que tu es en présence avec la vie. Veillez et priez. Que vos esprits soient toujours à l'éveil. Toujours là, censé à tout moment, il peut y avoir des moments de bêtises. Je vous assure, ceux qui ont une bonne intimité avec Yoshua peuvent ressentir que leur repos arrive. Dans l'esprit, ils peuvent ressentir ça. Pourquoi? Apocalypse nous dit, l'esprit et l'église disent, viens. Or, le Seigneur travaille avec son esprit. Donc l'esprit déjà nous fait ressentir déjà la présence, la venue de Christ. La venue de Christ. Soupirer, on sent ça dans l'esprit que le type là arrive. Il arrive. Regardez. Une mère, merci c'est ça. Une mère, elle enfante, elle met au monde un enfant. Et elle va au travail, elle laisse l'enfant. Quand l'enfant pleure à la maison, ou elle est allée quelque part, quand l'enfant pleure, elle peut ressentir ça. Mais le père, pas forcément. Hein. Mais la mère, elle ressent ça. Le fruit de ses entrailles. Elle ressent ça. Il y a quelque chose de particulier entre la mère et l'enfant.
Et quelqu'un qui a relation avec le Seigneur, une bonne relation, peut ressentir que le Seigneur a... Voilà. Le Seigneur ne nous a pas donné le jour, mais il nous a donné des signes qui parlent de son avènement. Il y a des signes. Quand on regarde les Écritures, quand on lit, les signes sont là. C'est clair, il nous parle. C'est clair quand on regarde dans l'esprit. C'est pas bon. Comment toi, chrétien, tu peux ressentir la présence dans un assemblée, tu peux dire que non, il y a la lourdeur. Tu peux dire non, il y a les ténèbres. Mais tu ne peux pas ressentir la présence des gens qui t'ont chéri. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi nous, chrétiens, on peut reconnaître et discerner que non, là, l'atmosphère, ce n'est pas bon. Il y a quelque chose, on doit prier. Maintenant, par rapport à la venue du Seigneur, qui t'amène à ressentir que l'atmosphère n'est pas bonne? C'est Jésus. Par son esprit. Maintenant, combien de fois lui-même, quand le Seigneur est présent, tu ressens ça. Il est là, il est présent. Dieu n'est pas dans les sensations. Mais il se fait parfois de voir. En fait, il se fait davantage. Il se découvre davantage à ces personnes-là. Il se manifeste très bien. Il y a toujours des manifestations que le Seigneur fait. Et on peut palper cette manifestation-là. Que la présence est là. C'est clair. Donc, Jésus nous dit de prendre garde par rapport à la gourmandise, les excès de table. Il n'a pas dit de prendre garde par rapport aux démons. Là, il ne parle pas des démons. Il parle de ce que tu achètes des choses. Tu vas faire le marché. Quand tu vas faire le marché, tu prépares. Il dit ça là, c'est que tu prépares. Là, fais attention. Il ne faut pas l'abuser. Discipline-toi. Jésus ne dit pas prenez garde aux autres, prenez garde à vous-même. C'est toi-même qui dois te discipliner là. Voyez le langage quand le Seigneur enseignait. Prenez garde de nous, prenez garde de cela, prenez garde de vos prophètes, prenez pas le levain des pharisiens. Il chante plus tard après. Il chante le langage, il dit maintenant ok, j'ai en gros, j'ai parlé de ce qui va arriver. Prenez garde aux autres et pas de l'extérieur, c'est dans l'intérieur. Ta vie, regarde. Discipline-toi maintenant. C'est vrai que les gens qui ont les faux, les solutions, mais discipline-toi aussi. Discipline-toi. La Bible, il faut comprendre que les gens vont abandonner la foi, mais la Bible ne dit pas que c'est toi qui vas abandonner la foi. Il faut refuser ça, que tu abandonnes la foi. Dieu ne t'attend pas à cela. Moi, je ne veux pas, je ne veux jamais abandonner la foi. Et je ne veux jamais tomber. Jamais de la vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jamais. Alléluia. Parce que Jésus ne veut jamais tomber. Tout si c'est. Vous savez, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, l'obéissance. C'est pas une affaire de machin, non. Il faut que tu dois prier pour avoir beaucoup d'options. Non, mon frère, ma soeur, c'est une obéissance, c'est tout. Et pas la fin du chemin de son commencement. C'est tout. Moïse a bien commencé l'ordre, il arrive à Canaan. Il a amené à aller partir à Canaan, le peuple. On doit veiller, il n'est pas dans l'enfer, alléluia. Moïse n'est pas dans l'enfer. C'est une image ici. Donc on doit veiller davantage. La prière. La prière. Dieu peut te révéler l'état du cœur des hommes, des cœurs de frères, pour voir comment tu vas te comporter. Il dit à Moïse, Moïse, je vais détruire ce peuple. Je vais faire sortir une nation. En gros, une nation meilleure. En gros, une nation qui ne va pas te faire souffrir. Cela, non, je suis fatigué d'eux aussi. Je vais les détruire. Dieu voulait voir l'attention, la question de Moïse. Est-ce que tu as fait sa travail? Moïse dit non, Seigneur. Regarde ce que tu as fait sortir ton peuple pour les détruire. Ah, Dieu regarde que c'est dit, voilà, c'est ce que j'ai vu. Moi, je prends, Moïse avait compris que Dieu comprisait la miséricorde. Et que c'est Dieu le miséricordieux. C'est pourquoi regardez un peu les gens comme Moïse, comme David, ils étaient sous la loi, ils ont bénéficié de la grâce. C'était vraiment des personnes vraiment avancées. Comme on dit, les prophètes, ils sont des personnes mises. Or, la Bible faut comprendre que nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes prophètes par l'esprit de Christ. Apocalypse ne parle de ça. La prophétie, c'est le témoignage de Christ. Nous devons davantage nous discipliner. Discipliner davantage par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on mange.